Jésus est illimité. Dis amen et j'avance. Comment on fait pour générer la puissance spirituelle? La clé se trouve dans la vie de méditation, de la parole et de la prière. J'ai failli dire la vie de prière. Mais si je dis vie de prière, tu vas dire amen. Non, avant de prier, il faut la parole. C'est la parole qui précède la prière. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement était la parole. Et la parole, amen. Au commencement était la parole. Donc, si tu veux une vie de puissance, c'est d'abord, et nous ne cessons de dire la même chose, habitue-toi, sois addicté à la parole. Sois embrasé par la parole. Cherche la parole, médite la parole, laisse la parole demeurer en toi dans toute sa richesse. Prends le temps, voyage avec la parole, fais des études de la parole, mais aime la parole, attache-toi à la parole. Et sur la base de la parole que tu médites, tu engages la prière. Quelqu'un dit amen. Ta vie de prière doit être forte, vigoureuse et active. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance. Mais tu remarques, le jour de la Pentecôte, il avait dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Or, curieusement, quand on voit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient et des langues semblables à des langues de feu se posent et on ne leur donne pas des pieds de feu. Ils n'ont pas des mains de feu, ils n'ont pas des estomacs en feu, mais ils ont des langues de feu. Donc le feu vient au niveau de leur bouche. La puissance vient au niveau de la bouche. Le feu a atterri au niveau de la langue, afin qu'il parle. Curieux. Est-ce que je peux avancer? J'ai appelé un ami, un frère, un fils qui est dans la raffinerie, parce que je comprenais le mystère du Saint-Esprit. Il est écrit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, dunamis. Dis avec moi, power. Or, la puissance que l'on reçoit à la Pentecôte, en vérité, elle n'est pas raffinée. C'est équivalent à la puissance brute. Comme le pétrole brut. Est-ce que le pétrole brut est utilisable? J'ai fait quelques études, je ne suis pas dans le domaine du pétrole, mais j'ai fait quelques études, je me suis renseigné. Le pétrole, dis avec moi le pétrole, cet or noir là, cette huile noire là, n'est pas utilisable en l'état. Donc la puissance, quand elle vient, elle doit rentrer dans ce qu'on appelle la raffinerie. Le pétrole, on le sort, on l'exploite, on l'extrait, et on le met dans la raffinerie. Et ils m'ont expliqué que dans la raffinerie, là, il y a des machines qui génèrent de la chaleur. 370 degrés, 350 degrés Celsius. Le pétrole doit être soumis à la chaleur. Et quand le pétrole passe par ces machines-là, qui tournent, ce sont des machines qui génèrent la puissance. Et le pétrole, maintenant, se transforme pour devenir essence, pour devenir kérosène, pour devenir gasoil, pour devenir butane, pour devenir, qu'est-ce qu'on dit? Il y a au moins 6000 produits qui sont les dérivés du pétrole. Il y a 6000 produits au moins qui sont dérivés du pétrole. Mais tout ne dépend pas du pétrole. Tout dépend de la raffinerie. Parce qu'avec le pétrole, on fait des pneus. Avec le pétrole, on fait des cheveux. Avec le pétrole, on fait des vêtements. Avec le pétrole, on fait des bougies. Avec le pétrole, on fait des chaises. Avec le pétrole, on fait du plastique. Avec le pétrole, on fait des sachets. Avec le pétrole, on fait des téléphones. Avec le pétrole, on fait des ordinateurs. Avec le pétrole, on fait quoi? On fait toutes sortes de choses. Quelqu'un dit amen. Tout ça, c'est le pétrole. Mais tout ne dépend pas du pétrole qu'on a extrait. Tout dépend de la capacité de la raffinerie. On peut produire 6000, comme on peut produire seulement un produit. Tout dépend de la raffinerie. Comment on fait tourner la raffinerie détermine ce qui va sortir. Comment tu apprends à intensifier la vie de prière détermine ce qui sortira de toi.